Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies des Verseaux pour le mois de juin 2020. N'hésitez pas à aller regarder également votre signe lunaire et ascendant. Vous avez bien sûr dans la barre d'infos les liens vers les 12 vidéos. Et puis si vous souhaitez un tirage personnalisé, n'hésitez pas à m'écrire. Vous avez également mon adresse email. Tout est indiqué sous cette vidéo. Allez, c'est parti les Verseaux. On va regarder donc les énergies générales. On aura également les énergies d'amour, les énergies semaine après semaine pour ce mois de juin. On commence avec le message des animaux et vous avez eu l'énergie du lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Donc là, on vous invite à prendre conscience peut-être qu'il est nécessaire de rêver, il est nécessaire de visualiser vos projets et que pour transformer votre vie, vous devez déjà savoir ce que vous voulez. Vous devez déjà savoir ce que vous voulez, mais surtout y penser, le voir, le sentir. Vous voyez, il y a cette idée que vos pensées sont créatrices. Donc si vous voulez par exemple vivre un très bel amour, eh bien on vous invite à vous sentir déjà amoureux, à visualiser cette personne. Si vous rêvez d'une belle maison, visualisez cette maison. Si c'est un projet professionnel, sentez-vous déjà heureux dans ce travail, etc. Il y a l'idée de rêver sa vie. Commencez déjà à faire des plans, à décider et à visualiser ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout est permis, vous pouvez le rêver. Et rêver sa vie, c'est déjà commencer à mettre un pas dedans, à mettre un pas vers la concrétisation de vos rêves. Alors, en énergie, ici, avec l'oracle des murmures, eh bien, vous avez la meilleure carte du jeu, vous avez la carte de la joie, de la célébration. Donc, il y a quelque chose ici qui va être très positif. Vous allez pouvoir vous réjouir, être heureux, faire la fête. Peut-être que vous allez fêter quelque chose sur ce mois de juin. En tout cas, c'est votre état d'esprit du mois. Vous allez avoir plus d'optimisme, plus d'énergie, de motivation. Vous allez peut-être justement vous projeter dans quelque chose qui vous rend heureux, qui vous passionne. Vous voyez, avec tout ce jaune sur cette carte, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de feu, beaucoup de soleil. Donc c'est le soleil qui revient dans votre vie, c'est la lumière, c'est le retour de quelqu'un, c'est trouver sa voie, c'est se sentir heureux tout simplement, c'est être dans la gratitude et remercier. C'est vraiment une très belle carte. En plus, elle se complète très bien donc avec la carte du tarot. Vous avez eu le jugement. Le jugement, il nous parle de trouver sa vocation, trouver sa voie, de rencontrer l'âme sœur. Il nous parle de libération, de soulagement, de renouveau. Voilà, c'est vraiment un renouveau, il y a quelque chose qui commence. Vous voyez, ici, on a de la musique, c'est la fête. C'est vraiment, ces deux cartes vont très très bien ensemble. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui arrive. On commence un nouveau cycle. C'est comme s'il y a quelque chose, il y a un événement, ou bien c'est votre état d'esprit. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de renaître, de revivre. Il y a quelque chose qui vous nourrit, qui vous passionne. Ça peut être une rencontre amoureuse, ça peut être un nouveau projet professionnel. En tout cas, il y a quelque chose là qui vous donne du baume au cœur, vous êtes heureux. Vous êtes clairement heureux, il y a un soulagement, une libération, un enthousiasme. C'est vraiment, vous voyez, par exemple, pour certains, on va trouver enfin ce qu'on veut faire dans la vie au niveau professionnel, ou bien pour d'autres, on va rencontrer quelqu'un avec qui on a vraiment une très belle connexion. En tout cas, c'est très positif. Alors ici, avec les mots-clés, vous avez eu lâcher prise, changement, obstacle et fertilité. Donc on voit que vous allez dépasser des difficultés, des contrariétés. Vous allez surmonter tout ça et ça va vous permettre d'aller vers du changement. On retrouve le changement ici, donc le renouveau, le changement. Vous entrez dans une période fertile après une période où vous avez peut-être attendu, où il y a eu des retards, des contrariétés. Il y a aussi l'idée du lâcher prise, c'est aussi votre état d'esprit en fait, tout simplement parce que vous allez vous décider à arrêter de lutter et à accueillir ce qui est. Vous allez vous adapter, vous allez être beaucoup plus flexible aussi. Et là, il y a l'idée que peut-être que si quelque chose n'a pas fonctionné, c'est que ça n'était pas pour vous. Et ça, vous allez sans doute le comprendre. Et du coup, l'univers va vous envoyer à vous ce qui vous correspond beaucoup mieux. Donc peut-être qu'il y a une relation qui n'a pas fonctionné parce que cette personne n'était pas pour vous tout simplement et que derrière, l'univers va vous envoyer votre âme sœur. Ou bien par rapport à des difficultés au travail, vous aviez du mal à trouver votre voie entre guillemets
Et là, eh bien, on vous dit, tous ces obstacles-là, c'était pour vous faire comprendre que vous deviez changer de voie. Et il y a un changement, finalement, par rapport à quelque chose qui ne fonctionnait plus, qui vous apporte la libération, qui vous apporte la prospérité et l'abondance. Donc, il y a cette idée de lâcher prise, de comprendre que quelque chose ne fonctionne plus pour vous et qu'il faut le laisser. Alors, ici, travail, examen, voyage, famille, tranquillité. Alors bon, j'ai l'impression que pour certains, c'est au niveau du travail. Alors, on a la réussite. Alors, peut-être que certains vont être diplômés, vont recevoir un certificat de formation ou bien vous allez trouver du travail. Il y a l'idée de voyage. Alors, peut-être que c'est un travail qui nécessite de voyager. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez fait à distance pour certains. Pour d'autres, on peut nous dire ici que vous allez avoir un avis favorable pour une mutation professionnelle ou bien par rapport à un déménagement par exemple ou par rapport à un voyage bien évidemment aussi. En tout cas, il y a une sérénité, il y a un apaisement qui revient par rapport à quelque chose qui vous ancre. Peut-être que vous allez effectivement fêter quelque chose en famille ou avec des amis. Vous allez fêter votre victoire par rapport à quelque chose sur lequel vous avez beaucoup travaillé. C'est très positif. La carte du voyage, elle nous dit aussi que vous allez pouvoir prendre de la hauteur par rapport à des difficultés que vous avez rencontrées. En tout cas, il y a l'idée de mouvement, de changement, de réussite par rapport au travail, aux efforts qu'on a fournis. Alors ici, au niveau relationnel, vous avez la carte de l'Ouroboros. Cette carte, elle nous parle encore une fois de cycle qui se termine pour vous. Donc, on peut parler avec cette carte effectivement de se séparer, de quitter une relation dans laquelle on n'était pas épanoui pour aller s'engager dans une autre relation qui va nous épanouir beaucoup plus. Vous voyez, il y a cette idée de c'est terminé, c'est ainsi, il n'y a pas de regret à avoir, il y a une part de destin en fait, les choses se terminent pour moi dans cette situation, mais c'est comme ça devait arriver, il y a une sorte de fatalité, l'univers se chargera du reste. Donc peut-être que pour certains, vous allez mettre fin à une relation, mais derrière, il y a quelque chose de plus beau, plus grand pour vous qui vous attend. Ou bien ça nous dit que si vous êtes seul, vous allez débuter une relation qui va vous épanouir. Voilà, c'est la fin du célibat, c'est le renouveau pour vous. Vous débutez un cycle nouveau vers une relation qui vous engage, qui vous nourrit, qui vous épanouit, tout simplement. Avec le Line of Love, vous avez justement la carte de l'amour. Donc là, on voit qu'il y a des sentiments qui sont réciproques. Donc ça nous parle dans le couple d'une belle entente, de beaucoup de respect, hein, d'une harmonie ici. Si c'est une relation naissante, on vous dit ici, ou ça peut nous parler aussi d'une rencontre du coup, il y a des liens qui sont en train de naître ici. Et les sentiments que vous avez pour l'autre sont réciproques. En tout cas, c'est très positif. Alors, ici, on a la trahison. Donc, il est possible que vous ayez eu un sentiment, enfin des blessures, peut-être que quelque chose vous a touché, hein. Peut-être que votre cœur a souffert et que là du coup on voit qu'avec cette nouvelle relation ça va vous guérir, ça va panser les blessures, parce qu'ici on a la carte de la stabilité qui nous dit que vous êtes en train de retrouver un équilibre dans votre vie affective, familiale, personnelle. Donc il y a quelque chose que l'on reconstruit. Donc dans un couple on peut par exemple mettre les choses au clair, hein, surtout avec l'Ouroboros, ça nous dit peut-être que ce couple-là va, après une période difficile, peut-être qu'il y a eu quelque chose, il y a peut-être eu un adultère ou en tout cas des difficultés dans ce couple, il y a la possibilité de reconstruire. Ça nous dit aussi que si vous avez souffert en amour, vous allez pouvoir avec cette nouvelle relation vous reconstruire, retrouver un équilibre, repartir sur un nouveau cycle. C'est vraiment cette idée de renouveau, de libération. Ici, on a l'émancipation. Donc, ça nous dit à peu près la même chose puisque, oui, en plus, on a les bulles. Les bulles, c'est, si vous voulez, c'est la meilleure carte du jeu. Elle apaise tout le mal qu'on a pu avoir. Elle nous ramène ici l'harmonie. C'est une bulle de protection, tout simplement. Donc, tout ce qui concerne votre vie amoureuse, relationnelle est protégé par cette bulle. Vous êtes dans cette bulle, en quelque sorte. Donc, on voit que pour certains, eh bien, on se protège, on est protégé des jaloux, on est protégé de la méchanceté. Pour d'autres, ici, il y a l'idée que
Dans un couple, on retrouve un apaisement. Alors peut-être que dans ce couple, justement, il y a eu une histoire de jalousie. Peut-être que l'un des deux était trop jaloux, que ça posait des problèmes. Et que du coup, là, il y a l'idée que ça va s'améliorer parce qu'il y a une idée de faire un travail sur ça. Peut-être par rapport à une jalousie un peu maladive. Pour d'autres, ça va être se libérer de dépendance. Peut-être qu'il y a une dépendance affective dont on se libère aussi. Et c'est pour soi, en fait, que ça va beaucoup mieux. Parce que on comprend que cette personne, par exemple, était toxique pour nous. Et on se libère de l'emprise d'une personne. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi pour certains, ce renouveau. C'est se libérer d'une relation qui n'était pas bonne pour vous aussi. Et derrière, on a vu avec l'Ouroboros qu'il y avait quelque chose de mieux pour vous, qui vous attendait. Donc, tout dépend de votre situation. Mais il y a vraiment l'idée de se libérer, de renouveau, de travailler sur des dépendances, de travailler sur sa jalousie. Et c'est une harmonie qui revient, quoi qu'il en soit. Alors, ensuite, on va regarder semaine après semaine. Pour vous, les Verseaux, donc là, on a la carte de l'ours, l'étoile et la maison. Donc, c'est très beau. Alors ici, on peut nous parler d'un projet qui se manifeste, qui se concrétise. Peut-être que vous espérez obtenir une maison, obtenir, pourquoi pas pour certains, travailler à la maison, monter votre entreprise. Dans ce cas-là, c'est très favorisé. Hein. Ça peut nous dire aussi pour certains de travailler depuis la maison, de travailler à distance, télétravail. Hein, ça nous parle de ça aussi. Ça peut nous dire aussi que de toute façon, il y a une harmonie, il y a une guérison, il y a quelque chose qui se rétablit ici. On voit que vous retrouvez votre énergie, votre stabilité. Hein. Ça concerne ici le domaine peut-être matériel. Au niveau du travail, vous allez retrouver une sécurité. Ou bien c'est au niveau personnel, au niveau de la maison, au niveau de la famille, les enfants, etc. Mais en tout cas, c'est très positif. Alors, sur la deuxième semaine, il y a une fin, il y a une transformation. Ah, là, on retrouve l'idée de jalousie, de méchanceté. Alors, sur cette deuxième semaine, il est possible que pour certains, il y ait la fin de quelque chose. On peut nous parler de la fin d'un contrat de travail, de la fin d'une formation, de la fin d'une relation. Mais en tout cas, on voit que c'est pas plus mal. Parce que j'ai l'impression que pour certains, on était peut-être dans un milieu hostile et on se rend compte de ça. J'ai l'impression que pour d'autres, on va couper les ponts avec des personnes un petit peu toxiques. Hein. On va ouvrir les yeux. Vous voyez, ce renard, il est rusé. Ce renard va ouvrir les yeux sur tout ce qui n'est pas bon pour lui. Et il va entamer un espèce de tri, en fait. Et il va couper. Il va couper des liens avec tout ce qui n'est pas bon pour lui. Donc, on peut ici décider, enfin, en tout cas, voir la fin d'un travail, voir la fin d'une relation, vers la fin d'une amitié, peut-être. Ou alors, on prend de la distance par rapport à des personnes ou à des situations. Ça peut nous parler aussi de faire un travail pour certains sur des addictions. Addiction, drogue, alcool, etc. Addiction affective. Mais en tout cas, il y a quelque chose ici dont on se libère. C'est la fin de quelque chose. Alors ici, il y a un choix à faire sur la troisième semaine. Alors, ici, il est possible que sur la troisième semaine, il y ait des rencontres, il y ait beaucoup de sorties. Il est possible qu'il y ait des petits déplacements pour rejoindre des copains, pour rejoindre un amoureux, pour rejoindre une personne en tout cas importante pour vous. Ça peut nous parler aussi de travail en collaboration. Donc peut-être que sur la troisième semaine, vous allez vous déplacer pour le travail, pour vous associer à quelqu'un, pour retrouver une personne, ou bien qu'il y ait beaucoup de sorties, beaucoup de rendez-vous, de retrouvailles, beaucoup de communication aussi. En tout cas, ce qui ressort, c'est que sur cette troisième semaine, vous serez bien entouré, vous allez recevoir du soutien de collaborateurs, d'amis, de proches. Et puis, il y aura peut-être des choix à faire ou en tout cas des petits déplacements. Voilà. Et pour la dernière semaine, on a la faux, les poissons et le cœur. Alors, il y a une décision. Il y a effectivement une décision. Il y a quelque chose qui tranche pour vous. Il y a vraiment, j'ai l'impression que vous allez vous libérer. C'est vraiment ce renouveau qui ressort encore une fois. Vous voyez, la faux, elle coupe. Hein. Il n'y a pas de demi-mesure. On coupe. Donc, et on ne peut pas remettre après. Une fois que c'est coupé, c'est coupé. Donc, au niveau ici, peut-être du cœur, au niveau sentimental, ça peut nous parler effectivement de prendre une grande décision.
en ce qui concerne ces relations amoureuses, dans un sens comme dans un autre, c'est-à-dire que on peut décider de mettre un terme à une relation, mais on peut décider aussi au contraire comment dire, d'avouer son amour à quelqu'un, vous voyez, d'officialiser une relation aussi peut-être. Hein. Il y a peut-être cette idée-là. En tout cas, il y a beaucoup de communication sur cette dernière semaine et il y a une décision qui tranche. Ça peut nous parler aussi par rapport à l'argent, par rapport au travail, de prendre une décision aussi, de se lancer peut-être dans quelque chose qui vous tient à cœur. Donc en tout cas, pour cette dernière semaine, faites-vous confiance par rapport au choix que vous allez faire. Écoutez votre cœur, faites le choix du cœur. Voyez comment la situation ou la personne vibre en vous. Quand vous avez un choix à faire, écoutez-vous, écoutez votre corps. Comment ça résonne en vous quand vous vous visualisez avec cette personne ou comment vous vous visualisez dans ce travail, etc. Tout de suite, ça va vous parler. Vous allez savoir en écoutant votre petite voix tout de suite ce qui est bon pour vous ou pas. Faites-vous confiance. En faisant taire le mental, parce que le mental, il va tout de suite vous parler du côté financier, etc., la sécurité. Mais ce qui est important, c'est d'écouter aussi votre cœur, parce que oui, il faut payer son loyer, mais quand on n'est pas bien dans un travail, on se rend malade. Et ça, après, le corps envoie des signaux. Hein. Donc là, il y a l'idée quand même de prendre une décision et d'écouter son cœur par rapport à la décision que vous allez prendre, qui concerne soit une relation amoureuse, soit peut-être un travail ou un projet. En tout cas, il y a quelque chose où vous allez devoir trancher de manière très radicale. Donc voilà pour vous les Verseaux, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, à partager. Et puis, je vous embrasse les amis. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.